Mais comment fait le stress pour nous rendre malades? On est environ 60% en France à se dire stressé, c'est un chiffre qui augmente d'année en année, et ça a des répercussions sur notre santé mentale, mais aussi sur notre santé physique. Mais alors, comment le stress s'y prend pour abîmer notre corps? Pour comprendre ça, il faut savoir ce que c'est exactement que le stress. Initialement, le stress, c'est une réaction normale de notre organisme quand il se sent en danger. C'est un très très vieux mécanisme. En gros, notre corps pense qu'on est menacé par un prédateur qui veut nous dévorer, donc il se prépare soit à s'enfuir, soit à le combattre. Et pour faire ça, il va chercher à nous rendre plus efficaces. Par exemple, en amenant plus d'oxygène à nos muscles, en accélérant à la fois le cœur et la respiration, etc., etc. Et pour faire ça, il va sécréter des neurotransmetteurs, des hormones, qu'on appelle aujourd'hui les hormones du stress, différentes substances comme l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, etc., etc. Donc jusque-là, tout va bien, mais là où ça se corse, c'est quand les neurones chargés de déclencher cette réaction, ils sont stimulés trop fort ou trop souvent. C'est-à-dire quand on est exposé à un stress intense et ou répété. Et là, le système se dérègle, cette réaction, elle se déclenche dans des situations où il n'y a pas de danger réel ou de manière disproportionnée. Résultat, on baigne dans les hormones du stress en permanence, et ça a des conséquences très concrètes, directes ou indirectes, sur notre cerveau, notre cœur, notre système immunitaire, nos muscles, etc. On sait par exemple que le stress augmente le risque de faire de l'hypertension, des AVC, des infarctus du myocarde, que l'influence négative du stress sur notre système immunitaire, ça nous rend plus vulnérables aux infections, et on estime qu'il pourrait être impliqué dans le déclenchement de certaines maladies auto-immunes, voire de certains cancers, même si là, le lien n'a pas encore été formellement établi. Tout ça, évidemment, sans parler des problèmes de sommeil, d'humeur, de concentration, d'addiction ou de santé mentale. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si je vous réponds « arrêtez de stresser », je sens que ça va pas vous plaire. En réalité, on peut agir au moins à 2 niveaux. En apprenant à gérer les moments de stress pour faire baisser leur intensité avec des exercices de respiration, de méditation, de cohérence cardiaque, mais aussi en diminuant leur fréquence. Mais là, ça demande un travail un petit peu plus poussé avec un ou avec une professionnelle. Et oui, là, je suis en train de vous parler d'un psy ou d'une psy. Parler, ça vaut la peine.